Hello et bienvenue sur the Rising Empress podcast. This podcast is going to be in French. Ce podcast va être fait en français et il est disponible en anglais avec les sous-titres sur YouTube. This podcast will be available on YouTube with subtitle if you wish to listen to me and my guest. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Rising Empress podcast. Je suis votre hôtesse aujourd'hui, Lucie, et nous allons avoir des moments très privilégiés. Une fois par mois, je vais avoir un guest qui sera français. Je vis en Irlande depuis 2011 et donc je parle beaucoup en anglais. Donc c'est quelque chose que je veux aussi mettre en défi, de parler un peu plus français et d'utiliser les mots que j'utilise et ma façon de penser que j'utilise en français. Donc aujourd'hui nous avons la delightful Stéphanie François. Et nous avons parlé de spiritualité, de développement personnel, de comment établir ses limites personnelles et aussi être prêt à voir des personnes qui ne sont pas d'accord et qui essayent de, en français, je ne sais pas, mais push back, essayer de se forcer dans notre vie personnelle et comment justement se séparer de ça. On va parler de photos et d'expansion féminine et tout ça en douceur et avec beaucoup de rire. Donc je souhaite bonne écoute et je vous vois la prochaine fois. Bonjour Stéphanie! Salut Lucie! Je suis trop contente de t'avoir. Merci Oui, beaucoup merci. d'avoir accepté mon invitation. Mais avec plaisir, ça me fait super plaisir en fait d'être là, d'avoir reçu ta demande, etc. Puis je me suis dit, let's go, allons-y. Première de l'année, janvier 2022. New Year, New You, comme ils disent en anglais. On se connaît depuis un petit moment déjà et on se connaît parce qu'on est photographes toutes les deux à la base. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a toutes les deux transitionné vers quelque chose d'un peu plus, encore plus grand que juste, bien sûr, entre quote unquote, la photographie. Donc toi, tu t'es plus dirigée vers... c'est plus un coaching de vie, je dirais. Ouais, alors ça a beaucoup changé. Dis-moi tout. Juste avant, tu vois, on parlait beaucoup des transitions, des changements, etc. Oui. En fait, c'est ça quasiment, enfin, pas tous les ans, mais presque en fait. Dans mon entreprise, il y a vraiment tout le temps une évolution, c'est un rajustement sans arrêt. Et en fait, j'ai arrêté, entre guillemets, les coachings, tu vois, sur de l'accompagnement long terme en début d'année. Et en fait, je me suis lancée dans vraiment la photographie. Enfin, j'aime pas dire la photographie parce que c'est vraiment un outil. Et Oui, c'est un médium, ouais, c'est vraiment... Exactement. Et en fait, du coup, j'y mets aujourd'hui de la danse libératrice, j'y mets aussi un brin de coaching, etc. Tout s'entremêle, en fait, c'est comme un hybride. J'adore. C'est hyper difficile de définir ça. C'est un accompagnement, c'est pas un coaching, c'est pas de la photo, c'est un accompagnement en fait. Et du coup, ça a beaucoup changé. Je crois que c'est en 2019 où je me suis rendu compte en fait que la photographie, comme on la faisait toutes les deux, tu vois, comme Sue Bryce, etc. Enfin, tu vois, nos mentors. Et en fait, je trouvais que ça manquait de profondeur. Pour moi, il manquait tellement quelque chose que je voyais que les femmes, elles repartaient de la séance, elles se voyaient, tu vois, au niveau vraiment du physique, etc. Ça changeait beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Mais dans leur quotidien, quand elles retournaient chez elles, même s'il y avait une perception d'elles qui avait changé, il n'y avait pas cette transformation profonde de l'être, en fait, tu vois. Cette reconnexion, cette reconnaissance de qui on est et qui on est dans l'instant, pas dans tout, parce qu'on se découvre tout le temps, en fait, finalement, au fil de la vie. Et je me suis dit, mais il faut que je trouve quelque chose, parce que moi, être en surface, tu vois, même si on est quand même un cran plus en profondeur que la photographie en général, il fallait que je descende encore plus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais j'adore ce que tu partages là, c'est que c'est vrai que je suis extrêmement reconnaissante d'avoir appris avec Sue Bryce. Vraiment, c'était vraiment me montrer plutôt la capacité que c'était possible d'avoir un business et d'être photographe. Donc, c'était génial. Après, c'est vrai que
suivre le programme à la lettre. Moi, ça a toujours été des hiccups, quoi. C'est vraiment tu vois, et vraiment, c'est le mot maintenant c'est alignment, donc alignement, vraiment avec son soi intérieur. Et j'ai suivi tout. Il y a tellement de choses qui n'ont pas marché. Et toi, on va dire, oui, mais c'est parce que tu l'as pas bien fait. Je fais, non, c'est parce que, effectivement, je l'ai pas bien fait parce que c'était pas en alignement avec mon moi. Exactement. Pour moi, personnellement, ce qui a été le plus compliqué, c'était genre, tu offres des shootings et tu verras ouais, mais le nombre de fois où tu as offert des shootings et que moi, je travaillais full time, donc je te donne un shooting, c'est le peu de temps que j'ai. Et puis la personne, elle arrive, elle dépense rien. Et là, tu fais OK, donc au final, je dois payer mon équipe sur mon salaire d'employé. Et tu vois, et après, je sais qu'il y a des gens qui ont construit des empires avec ça, et avec du gratuit, avec un pas de porte très bas ou gratuit. Sauf que moi, je ne veux pas faire de la quantité. Et j'ai jamais voulu faire de la quantité. J'ai voulu faire la haute qualité. Et tu vois pourquoi, comme tu me disais, voilà, c'est la surface. Moi, je passe des heures avec mes clientes. C'est pas, on se voit pas 30 minutes au téléphone et après tu viens au shooting. C'est je viens chez toi, je passe une demi-journée à regarder tous tes vêtements, à prendre le thé avec toi. Et vraiment, on face à face, c'est au moins 6 heures avec mes clientes. J'adore. Et toi, et voilà, c'est ce que tu disais par rapport au coaching. Je me suis rendu compte avec le temps que le coaching venait tout seul. Oui, mais c'est hyper naturel. Enfin, c'est hyper naturel, ouais, exactement. Le coaching venait tout seul. Ou par exemple, la personne, elle venait te voir. Comme je t'avais raconté un peu, j'ai une cliente qui était venue en 2020 et elle avait l'air d'avoir tout. Vraiment, l'amour, la maison, le business à elle-même, tu vois, genre vraiment d'avoir construit son empire et des grands enfants. Donc, elle avait même la liberté de pouvoir faire ce qu'elle voulait. Et je dis, mais non, mon message, c'était, oui, vraiment, la transformation, voyez-vous vous-même. Et je dis, mais pourquoi elle vient me voir? Elle vient, elle boucle le shooting et après, je vais chez elle, je passe une demi-journée avec elle. Et là, à un moment, elle craque et elle me dit, en fait, je ne parle plus à mon mari depuis des mois. Et là, tu fais... Et je suis restée au lit pendant 3 semaines à pleurer. Je ne pouvais plus rien faire. J'ai perdu toute l'estime de moi. C'est dingue. Et c'est pour ça que je me suis... qu'elle me dit, je me suis fait... Vraiment, j'ai été appelée à travailler avec toi. Et là, voilà, tu vois, et ce qui était bien aussi, c'est que j'étais à table, donc j'ai essayé de... Et il y a des moments aussi, en tant que coach, tu sais très bien, on doit avoir un filtre. On doit avoir un filtre. Si quelqu'un vient avec des very heavy wounds, je ne sais pas comment on dit en français, mais avec des blessures internes qui parlent du passé, c'est pas mon travail. Je peux pas. Je suis pas habilitée à faire ça. Je veux pas. C'est ma propre responsabilité d'accompagner mon client à dire ça serait peut-être une bonne idée d'aller voir un spécialiste thérapeute, c'est un thérapeute, je crois, en français qu'on dit. Oui, c'est ça. Mais voilà, mais tu vois, je peux émanciper ta conscience, l'expanser. Par contre, si tu as des blessures internes, je peux t'aider à contourner les blocages mentaux, mais je ne peux pas revenir dans le passé. Tellement. Moi, je vois que c'est beaucoup, tu vois, on parle de coaching, mais il y a aussi, pour ma part, je suis vachement à l'aise avec le mentoring. Comme vous l'entendez en anglais, tu vois, le mentor en français, il a vraiment très mauvaise image, parce que mentor, c'est genre presque le gourou, tu vois. Même limite, c'est le mentor. Et du coup, je suis beaucoup plus comme ça, en fait, à partager mes expériences de vie, tu vois. Et en fait, ça rentre énormément en résonance avec mes clientes à chaque fois. Tu vois, j'ai l'impression que c'est fou parce que c'est là, cette année, j'ai accompagné une femme d'une cinquantaine d'années. Et elle arrive et elle me parle de ce qu'elle est en train de vivre. Et là, je fais, non, mais c'est dingue, je viens de vivre l'expérience. Toujours. Comme pour lui transmettre. Et en fait, c'est fascinant. Quand tu vois ça, tu te dis, mais en fait, je suis comme un alchimiste de la vie, tu vois. Je vis les expériences pour les transmettre. Et tu vois, je ne sais pas si tu connais le Human Design un petit peu. Oui, j'allais te poser la question.
Et bien, du coup, je suis sur une ligne 1-3, donc investigateur, martyr. Alors, le martyr, moi, je la vois comme l'exploratrice, en fait. Ouais. Je la vois comme ça Mais parce que le mot vivre martyr, l'expérience et l'intégrer ensuite pour pouvoir la partager la ensuite. partager. Et en fait, du coup, c'est ce que je fais tout le temps, en fait. Et c'est juste vraiment, Et c'est quoi ton top? Tu es quoi, un projecteur, manifesteur? Générateur. Ouais. Donc, Intéressant. de l'énergie, on y va. Ah, de l'énergie, il y en a. Donc, ouais, je trouve ça vraiment fascinant. Et moi, ça passe beaucoup par le mentoring, du coup, tu vois, où je vais partager, en fait, mon vécu, je vais partager ma vision de la vie, etc., mais sans l'imposer. Parce que pour moi, c'est prends ce que tu apprends. Je te partage, nourris-toi de ce que tu peux te nourrir, tu vois. Et ce qui ne résonne pas, tu l'enlèves. Et c'est ça, c'est vraiment d'avoir ce filtre aussi. Je le voyais quand j'accompagnais des femmes qui étaient en couple, où il y avait des difficultés. Moi, mes couples, ça a toujours été compliqué. Tu vois, genre manipulation. C'est un grand défi. Oui, effectivement. Big défi, tu vois, à chaque fois. Et à chaque fois, en fait, tu vois, si je mettais pas un filtre et que je revenais pas à moi, en fait, dans ma posture de neutralité, mais j'aurais pu rentrer dans le jeu, en fait, de dire oui, mais l'homme et tout. Et en fait, là, je me positionnais, je faisais en sorte de me positionner vraiment dans ma neutralité. Puis je suis balance. Donc, du coup, ça permet de voir la justesse aussi, tu vois, à ce niveau-là et de dire, OK, là, peut-être que lui, enfin, tu vois, il y a des choses. Et après, c'est en parler avec lui, mais chacun a sa responsabilité. Et c'est vrai que tu es obligé de te mettre, de faire ton mieux pour te mettre en dehors de tes propres blessures aussi, tu vois. Oui, et vraiment, j'ai des goosebumps, comment on dit, des... Piloérection, frisson. Ok, j'avais jamais entendu ce mot, mais d'accord. C'est mignon. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que en tant que coach, en tant que mentor, en tant que guide, moi j'aime bien, c'est ce que je suis en train de vraiment d'intégrer, c'est la notion de guide, mais pas un guide omniscient qui sait tout, c'est vraiment un guide. J'ai peut-être fait 1 ou 2 pas, un peu plus que toi. Je peux t'aider pour les 2 prochains pas. Par contre, me demande pas les 10 prochains. Et c'est vraiment, c'est ça. Et c'est vraiment cette notion-là aussi que j'apprécie énormément chez toi et chez les coachs qui vraiment ont cette notion de neutralité, c'est de ne pas de voir certaines... comment on dit weakness en français? Faiblesse. Sensibilité, faiblesse, ouais. Certaines faiblesses. Parce qu'en général, quand tu vas voir un coach, il y a un niveau de toi, une fréquence chez toi qui vibre, qui est faible. Donc, effectivement, c'est à nous de la raise. Mais le truc, c'est qu'on est aussi à là en disant, je t'invite à ton sens critique. Je vais te dire mon expérience. Ce qui résonne avec toi, tu le gardes. Les autres, tu n'y fais pas attention. Tu ne l'intègres pas. Ce n'est pas pour toi. Ah oui, mais complètement. Et c'est vraiment ça que j'adore parce que je regardais un truc hier et c'est un peu rigolo. Toujours pour moi, comme tu disais, ouais, ça venait de m'arriver. Moi, c'est un peu ça. C'est que tout ce que je reçois, je l'analyse et je le sens, je le récupère avec le sens critique. Hier, je regardais quelque chose et c'était une dame qui avait pris une emprise sur les gens. Et donc, effectivement, avait commencé à créer un effet de secte. Et je me dis, voilà, c'est ça, c'est inviter les gens à faire méditation, excuse-moi, de faire une méditation en déjà commençant, imaginez-vous comme un animal en cage, c'est pas expanser. C'est pas s'ouvrir au monde, c'est se créer un bloc mental et te déconnecter avec la source de vie, avec l'univers, avec whatever. Et les choses, c'est que quand on va chez des gens qui ont cette faiblesse et qui n'ont pas cette connaissance, c'est à nous qui avons vécu ces expériences à leur dire, je veux que vous expériencez votre propre expérience. Ouais, tu sais, ne pas brider en fait. C'est ça. Ce qu'elle voit. Je le vois, tu vois, dans mes danses libératrices, en fait, Earth Sense.
Ça n'a aucun sens en anglais, mais c'est pas grave. Tu vois. Her sense? Ouais. Ça veut rien dire, mais en fait, pour moi, c'était... I love it. No, I get you. Je sais pas. Non, her sense. Yeah, ouais, c'est sympa. J'aime beaucoup. T'as pas besoin d'avoir un sens, hein, de toute façon. Non, pour moi, il y en a un. C'est juste un nom. De toute façon, c'est comme Apple. On sait pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Exactement, je cherche pas. Ils vendent des ordinateurs, ils vendent des pommes, je sais pas, bref. Et du coup, en fait, j'amène vraiment, tu vois, je viens vraiment montrer, en fait, aux femmes le système de survie, en fait, qui s'enclenche dans certaines situations, tu vois, quand elles ont des triggers, tu vois, leurs problématiques, les croyances, les trucs, etc. Je les amène, en fait, tu vois, lors d'une visualisation, à voir une porte et à rentrer dans cette pièce qui contient toute l'énergie de cette problématique. Mais je ne guide rien. J'invite, tu vois, et je ne mets pas de mots, parce que c'est vrai que, tu sais, des fois, en méditation, on a tendance à cadrer le truc. Et en fait, tout de suite, quand tu vas penser à autre chose, enfin, que toi, tu vas voir d'autres choses, déjà, tu vas te remettre en question. Merde, attends, il faut que je revienne, tu es en train de te perdre, il faut que je resuive le truc, alors que toi, tu es en train de partir dans quelque chose qui, de ton inconscient, est complètement juste, tu vois. Ouais. Et du coup, pendant les sessions de danse, tu vois, j'amène vraiment dans ça, c'est pareil, c'est un truc hybride, hein, complètement, où, en fait, les femmes, elles peuvent connecter avec tout ce qui est là. Et des fois, en fait, c'est comme toutes ces choses qu'on vit, tu vois, les croyances, ça me pince, ça machine, c'est inconfortable, ça fait tellement partie du décor qu'on le voit même plus. En fait, c'est là, bah oui, j'ai encore peur, normal. Tu sais, c'est ça, cette plante-là dont tu t'occupes même pas, tu sais qu'elle est là, elle te saoule, tu vois, t'en as marre de la voir, parce qu'en plus, elle est défraîchie et tout, mais tu prends même pas le temps de lui donner à boire. L'expérience, là. Oui, alors les miennes, elles sont super robustes. Hein. Cool. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'aime bien l'idée. Et en anglais, j'ai une de mes podcast guests qui me disait feeling numb. C'est vraiment cette idée de on ressent plus rien parce qu'au final, c'est tellement normal qu'on n'a plus, tout, enfin, il n'y a plus rien qui. Ouais. Et vraiment, c'est assez intéressant quand elle me disait ça, parce que c'est exactement à ce que tu me disais. Ça réfère vraiment à ce que tu dis avec, on a tellement l'habitude de voir cette plante qu'on passe devant sans s'en rendre compte. Exactement. Jusqu'au jour où j'aime bien cette analogie qui me vient tout de suite. Il y avait une personne qui disait pour vider un espace, la meilleure chose à faire, c'est de prendre une photo et de regarder la photo. La première chose qui va te venir, c'est probablement la plante. C'est clair. Merde, elle est encore là. Parce que quand tu vois la photo, tu vas voir la photo pas comme une pièce, tu vas voir comme une photo. Et donc, en fin de compte, tu vas regarder et ton œil, il va aller directement sur l'endroit où tu dois commencer en premier. Exactement. Et vraiment, la méditation, l'effet, inviter tes clientes à danser, c'est vraiment créer cette image autre que la réalité courante. Ouais. Puis ce qui est ouf, tu vois, alors moi, de mon point de vue, après, je pense que chacun a sa pratique, mais c'est vraiment de voir la puissance de l'inconscient. Tu vois, hier, j'ai accompagné 6 femmes justement dans une session Earth Sense. Et en fait, à la fin, il y en a une, elle est passée du ressentiment à la bonté. Et en fait, c'est vraiment ce que j'invite, c'est passer de l'état de survie à l'état de vie, en fait, c'est de cette vie qui est en toi, de se rappeler que c'est toujours là. Tu sais, c'est juste que ça prend tellement de place, parce que ça demande juste à être vu, à être considéré, à être entendu pour « Ah, ok, c'est là ». Et en fait, ça devient comme une boussole, en fait, après, parce que tiens, quand je ressens ça, quand mes clientes, tu vois, elles ressentent ça après de « Ah, ça vient me chercher, ah, je me rappelle que c'est ça », et bien en fait, je me rappelle que je peux juste changer mon état. C'est déjà là à l'intérieur de moi, tu vois. Il y a cette grande phrase philosophique de « tout est en toi, amen ». Et bien en fait, c'est vrai, tu vois. Mais quand tu le goûtes pas, tu es là, ouais, c'est bon, ça me saoule en fait. Ça me saoule d'entendre « tout est en moi hein, », c'est très drôle. Bah ouais, moi je vis qu'avec mes peurs, avec mes trucs. Bah ok, bah là, viens juste, on va les considérer. Et tu sais, c'est ce qui est une des femmes hier disait, elle me dit, mais tu viens de me faire prendre conscience de quelque chose, c'est que
quand je tombe dans un état justement de, tu sais, avec une problématique ou quelque chose, bah tu sais, ça rumine et tu sais pas comment sortir. C'est chiant, c'est lourd et puis truc. Puis au pire, tu vas le mettre sous le tapis pour continuer, puis tu en as d'autres qui arrivent, tu vois. Et elle me dit là, en 3 minutes de temps, bon, la session ne dure pas 3 minutes, hein, mais en 3 minutes de temps, tu as réussi à me faire complètement changer d'état et à tomber dans un état qui est juste ouverture, qui est juste hyper fluide. Je suis arrivée, j'étais hyper stressée et là, je me sens invitée en fait. J'adore. C'est ça. Juste 3 minutes, ça. Tu vois, et ça peut être même moins. Il n'y a pas d'outil magique, il n'y a pas d'outil magique. C'est les gens, ils sont là. Oui, moi, je vais prendre cette formation parce que ça va changer ma vie. En fait, ça changera ta vie. À partir du seul moment où tu feras les actions et que tu répéteras. Exactement. Tu pratiqueras. La consistance. Et vraiment. Tu vois, il y a des femmes qui venaient, qui ont fait Earth Sense, tu vois, en genre one shot. Et elles me disent, ouais, c'était trop bien pendant 2 jours, tu vois, je me sentais bien et après, c'est retombé. Bah ouais, est-ce que tu as entretenu? En fait, c'est le système nerveux, on connaît tellement pas notre fonctionnement, c'est horrible. Enfin, tu sais, quand tu prends conscience de tout le fonctionnement et que tu peux avoir la maîtrise là-dessus, tu sais, c'est vraiment ça. Tu te dis, mais en fait, il suffit que je cultive ça, enfin, que je fasse en sorte de changer mon état, de m'observer, etc. Et tu sais, je parle avec des hommes et quand je leur parle, c'est de cette conscience que j'ai de moi, c'est de m'observer, d'essayer de comprendre mon fonctionnement et tout, mes triggers. Et ils me disent, mais mais c'est un boulot de dingue et tout. Enfin, non, on devrait tous faire ça. C'est un travail de dingue quand on voit qu'on est chapitre 10, quoi. Oui, effectivement. C'est ça. C'est parce que quand tu as commencé, tu n'avais pas cette connaissance. Tellement pas, ben non. Et c'est vrai que oui, tu perds pied en disant oh là là, t'es genre t'es au 10e étage. D'un coup, tu fais mais comment je suis arrivée là? C'est vraiment non, t'es monté étage par étage. Exactement. Tu vois, et puis tu as l'impression que ça prend du temps, mais ça va être énergivore parce qu'il faut que tu fasses attention, que tu développes une certaine vigilance en fait. Oui. Ah, là je ressens ça. Ah tiens, là, ah tiens. Mais ça vient en une demi-seconde. Tu sais, quand on l'explique, ça prend du temps, tu vois. Mais quand tu le vis, tu le vois, tu le perçois, tu reviens dans le présent, tu ressens les choses dans ton corps, pas dans ta tête. Oui. Tu vois, t'as dedans là. Oui, c'est vraiment l'intégration. C'est ce que j'adore dans ce travail. C'est l'intégration. Tu actives activation et activation et intégration. C'est les deux choses qui vont ensemble. Et effectivement, oui, quand j'aime bien l'idée. Parce que oui, quand tu vas chercher une personne qui a jamais fait ça, que tu lui expliques, c'est genre d'un coup le sol s'effondre autour d'eux, tu dis mais attends, mais pour traverser la pièce, il n'y a plus de sol là, comment je fais? Non, c'est étape par étape. Tu prends une respiration après une autre et tu testes des choses et si ça te convient pas, tu testes une autre chose et j'aime bien ce que tu disais, l'analogie avec once off, la personne vient. Pour moi, c'est pour moi l'image que j'ai quand tu me dis ça, c'est un feu. Tu as des braises, tu vas à Earth Sense, tu souffles sur les braises et ça devient un énorme feu. Tellement. Mais si demain tu ressouffles pas sur les flammes redescendent à des braises. Exactement. Tu sais, ça s'entretient le feu intérieur, tu vois, mais pas le feu qui brûle et qui consume, mais non. Le feu qui allume. Cette énergie, cette puissance. Ouais. C'est vraiment ça, tu vois. Et puis, on passe tellement de temps à voir nos peurs. On fait que ça. Ah là non, ah la machin, tu cours un marathon, t'es essoufflé, t'en peux plus. Ah, j'essaye de me contorsionner pour éviter. Je suis pas à l'aise, mais bon, tant pis, c'est pas grave. En sécurité, mais en fait, c'est ça qui est assez ouf, c'est que plus on répond à nos peurs, à ce qui nous est inconfortable dans la vie, mais même les tout petits trucs, par le système habituel de sécurité, tu perpétues ton insécurité. Ah oui, totalement. Alors qu'en fait, quand tu vas changer, ça va être insécure sur le moment. Et en fait, après, tu te rends compte que waouh, tu sais, je me sens tellement bien et je ressens cette sécurité à l'intérieur de moi. Mais tu sais, c'est fou, ce sentiment de se sentir sécure. Vraiment sécure. Et c'est déjà là, en fait. Il suffit juste,
tu vois, de regarder, tiens, il se passe quoi? Ok, j'agis tout le temps comme ça. Et si je faisais différemment? Ah ouais, mais ça fait peur, machin. Ok, juste j'essaye, tu vois. Et puis, pas obligé d'aller sur un truc, tu sais, genre la montagne tout de suite. Va sur un tout petit truc. Tu vois, je disais à une cliente, moi, je suis un peu comme ça, c'est genre, on me demande quelque chose, oh, bah, comme tu veux. Non, non, arrête-les comme tu veux. Oh là là. Quoi, tu veux quoi? Ah, tu vois, c'est, tu sais, on arrive, ton mari, peu importe, te dit, ton mari, ton conjoint, te dit, tiens, ce soir, est-ce que tu veux que j'éteigne la lumière ou est-ce que tu veux, ou tu veux que j'allume la petite, etc. Et puis, tu sais, tu vas dire, oh, bah, comme tu veux. Alors qu'en fait, lui, peut-être, il va laisser la lumière allumée. Alors, toi, tu aurais eu envie soit d'être dans le noir, soit d'être dans une lumière. Pénombre, voilà. Et puis, en fait, tu vas te dire, ah, putain, tu sais, en fait, en arrière-plan, tu sais, en musique de fond, très fond, tu vas entendre ce truc qui vient grincer. Dis-le, dis les choses. Et ça, c'est pas grand-chose. Mais quand tu arrives à faire ça, puis une autre chose, puis une autre chose, puis une autre chose, en fait, tu vois que tu ne vas pas gagner parce que tu ne prends pas ta confiance, tu vois. Non. Tu lui redonnes vie, en fait. Ouais. Tu redonnes vie à ça en toi. Et après, tu pourras faire des choses plus grandes. Moi, je me souviens, quand j'ai voulu lancer mon entreprise, on m'avait proposé d'aller à un café entrepreneur et tout. Et sache que moi, avant, jamais de ma vie, j'aurais été à quelque chose où je ne connais personne toute seule. Jamais. Je fais ça tout le temps. Le danger, c'est genre le danger. Ah, mais tu sais, je vais être bête, je ne vais pas connecter avec les gens. Tu sais, j'avais vraiment j'étais réservée, j'étais hyper timide. Tu sais, la connexion, en fait, une fois qu'il y a la connexion, il n'y a pas de problème. Mais de créer la connexion, c'était... Mon Dieu, tu sais, j'étais en train de presque me noyer, tu vois. J'y étais, je sais pas, j'y vais et tout. Puis je repars en bus. Et là, je fais, oh my God. Oh my Il l'a God. fait. Je viens d'aller à un truc toute seule. Waouh! Mais tout ça, c'est parce qu'il y a eu Le conditionnement de toute seule. C'est fou. Il est géantissime. Mais vraiment, quand tu me dis ça, tu sais ce que ça me fait rappeler, c'est qu'il y a quelques semaines, je suis partie sans mes enfants toute seule et j'étais dans un hôtel. J'ai mangé toute seule. Le pied intégral. Mais quand je me dis, et là, à ce moment-là, j'ai eu le download. Tu te souviens quand rien que l'idée d'être à table et de te dire qu'il y a des gens qui peuvent te regarder en disant que tu manges toute seule. Et moi, je l'ai regardée telle une reine sur mon trône, quoi. J'ai dit, ouais, mais moi, je suis toute seule. Ah, je peux manger ce que je veux. J'ai pas mes enfants. C'est vraiment, c'était cette idée de... Je regardais, j'observais, il y avait des gens qui étaient là pour célébrer des anniversaires, d'être en famille, etc. Et c'était bien. Je fais, oui, mais combien de fois dans l'année ou dans ta vie, tu t'es dit, stop, je descends du train, je reste toute seule pour le bien de moi. Ah ouais, tellement. Et là, oh là là, je me suis sentie tellement bien. Et c'est pas le fait, genre, tellement bien, oh, t'as pas ta famille. Bien sûr, j'ai pensé à ma famille, mais je dis, j'avais besoin de me prouver que je pouvais être toute seule et être confortable. Ouais. Mais c'est fou, hein, ce truc de... Surtout pour les femmes, je pense qu'il y a vraiment le côté, tu es égoïste parce que la femme, en fait, tu vois, la mère. Quand je parle de la mère, c'est vraiment une étape de vie, en fait, pas forcément des femmes qui ont des enfants, où tu dois penser aux autres tout le temps, et les machins, et la famille et tout. J'appelle ça en anglais, on appelle ça la nurturer. En français, en gros, la mère nourricière, quoi, entre guillemets. Ouais. Et du coup, attends 2 secondes. Mon chien, il fait des folies. Trop d'énergie dans la pièce. Et du coup, on est tout le temps dans ça. Puis il y a aussi le côté être toute seule, c'est insécure pour une femme. C'est dangereux. Et cet été, je suis partie 1 semaine toute seule à dormir dans ma voiture. Ouais. Le pied. Tu sais, moi, j'étais genre... J'ai pas fait ça. Je suis pas confortable dans ma voiture, mais je te crois. Alors moi, je voulais vraiment tenter l'expérience. Tu sais, je me suis dit, je partais en fait pour aller photographier des femmes dans l'Est de la France. Et je me suis dit, vas-y, on y va en voiture. Tu sais, genre, on dort dans la voiture et tout. Et en fait, tu sais, j'étais au taquet. Et puis toute ma famille, non, mais tu te rends compte, c'est hyper dangereux, machin et tout. Ouais, moi, je le sens pas comme ça. Mais il faut que tu fasses attention. Je dis, mais c'est bon, tu sais, je vais aller dans des chemins. Je vais aller, tu sais,
je vais m'extirper de la ville, etc. Non, mais ça va pas. Non, mais si, ça va très bien. En fait, c'est quand tu restes en ville que c'est dangereux. Dormir en voiture en ville, never. Jamais je fais ça. Mais dans la campagne, dans la nature, qu'est-ce qui peut m'arriver? Tu vois? Puis tu sais, j'avais pris les précautions pour. Mais c'était comme, ah punaise, je vais être toute seule, je vais faire ce que je veux, quand je veux et tout. Et je suis arrivée, j'ai fait 10 heures de route, je suis arrivée là-bas et là, angoisse. Mais angoisse de fou. Tu sais, j'étais là. Oh putain, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais t'es givrée, ma pauvre nana. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Pourquoi tu fais des trucs comme ça? C'est vraiment la grosse panique. Qu'est-ce que tu vas faire toute seule pendant une semaine et demie? Tu sais, c'est remplir ce vide. Il n'y a rien à part des shootings, tu vois. Mais à part ça, il n'y a rien. Tu es avec personne. Tu fais quoi toute seule? Oh, bien. C'est ça. Et là, je commençais à suffoquer, tu vois. J'étais là. Tout va bien se passer, j'ai pas d'ordinateur. Merde. J'ai pas. Si, mon téléphone, mais mon téléphone, il va se charger que quand je roulerai en voiture. Tu vois, mais panique totale parce que je sors complètement de mon contexte d'habitude. J'ai été me mettre dans la nature. Je suis revenue. Un calme, mais un calme. Oh, et là, j'ai fait OK, let's go. On va kiffer. Alors, il y a eu des peurs hein, pendant le. Mais pourquoi ce serait toujours insécure en fait d'être seule? Réapprenons, tu vois, c'est OK d'être seule. Je vois, il y a plein de clientes qui doivent, tu sais, qui viennent jusqu'à moi, mais c'est hyper challengeant pour elles de prendre le train seule, de se déplacer toute seule, etc. C'est tellement bon de se retrouver avec soi, avec son énergie à soi, d'arrêter de la partager avec tout le monde, d'être dans son énergie, tu vois. C'est... Tu sais, ce qui me vient à l'esprit là, et je pense que tu vas vraiment faire une bonne related, je ne sais pas comment dire en français, c'est quand tu me disais d'être tout seul avec son énergie à soi. C'est qu'en fin de compte, il y a encore 40 ans, on avait ça. Tu prenais le train, tu avais un livre, mais tu avais toi et ton livre. Au moment où tu avais fini ton livre, ou même tu n'avais pas envie de lire ton livre, tu étais toute seule. On a remplacé ce vide qui était nécessaire pour notre expansion, pour notre bien-être, par le remplir avec de l'information continuelle. Tellement. Ou pas forcément d'information, mais et moi, quand je dis ça, je dis pas oui, je suis parfaite, hein, j'adore Netflix, je binge, hein, je l'avoue totalement. Mais il y a des moments, je me pose la question quand je binge, je vais, est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel je suis mal à l'aise, qui me force, une force intérieure qui me dit fais ça, c'est mieux. Parce que l'autre truc, c'est pas très sympa, c'est pas it's not going to be comfortable. Ouais. Et il y a des moments oui, il y a des moments où tu sais quoi, non, j'ai juste envie de switch off m'éteindre la tête, de regarder un truc et de vraiment de rien faire. Et il y a des moments, oui, il y a des moments où ton corps, il va vraiment t'inciter, vas-y, fais ça, parce que c'est bien plus fun, hein, franchement, de faire ça. Parce que le travail de soi, c'est quand même compliqué, hein. Ça demande beaucoup d'efforts. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, mais le plus gros effort, c'est de commencer. Tellement. Comme tu disais, par exemple, pour Earthsense, les gens qui viennent stresser, elles sont quand même là. Oui. Donc, elles ont déjà cette énergie. Ouais. Mais tu sais, c'est tellement plus énergie. Goosebumps again. Tu vois, avec une personne de ma famille où tu vois, elle est beaucoup dans son mental et on l'est tous, hein, plus ou moins, tu vois. Mais on va ruiner l'énergie considérable. Tu sais, elle me dit, j'ai plus d'énergie, etc., pour faire autre chose. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu sais, pour être en basse fréquence, ça te bouffe une énergie. Ah ouais. Tu n'as pas d'énergie pour autre chose. Alors que juste faire ce pas pour faire autrement, autre chose, différemment, oui, ça fait peur. Parce qu'on a toujours fait comme ça. Mais quand tu le fais, tu t'ouvres à une énergie qui est nourricière. Plutôt qu'énergivore qui vient te bouffer, tu vois, qui vient se nourrir de toi, tu es nourri de cette énergie de vie. Et il y a une autre énergie, je ne sais pas si y a un mot pour ça en français. L'énergie, ça s'appelle pending energy. L'énergie stagnante. C'est
Et moi, ce que j'aime bien dire ça à mes clients, dans l'énergie stagnante, c'est l'idée, par exemple, tu as quelqu'un qui te contacte pour je donne un exemple en général avec moi, quelqu'un qui te contacte pour un shooting. La personne rentre dans ton monde et c'est toi, tu tiens l'espace de cette personne jusqu'à ce qu'elle te réponde. Elle répond. Ça, c'est la pending energy. Au lieu de, la personne te répond, elle t'envoie un email, tu décides de l'appeler ou tu lui envoies un email, tu as fait l'action. L'énergie est complétée. Et la personne te rappelle si elle revient ou pas. Tu réactives une nouvelle corde d'énergie au lieu de tenir tout ce temps. Et des fois, les gens ne vont pas te répondre pendant des mois. Et là, dans ta tête, pendant un mois et demi, tu es là, est-ce que la personne, elle va m'envoyer un email? Est-ce que la personne, elle va m'envoyer un email? Oh là là, je me demande ce que la personne... Au lieu de te dire, c'était quoi l'interaction? La personne t'a contact, demande des informations. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as donné les informations. That's closure. Je ne sais pas comment on dit en français. Closure. Ça y est, tu as fini, quoi. Ouais, c'est une action finie. Et la prochaine fois que la personne elle revient, tu rouvres. C'est pas tu rouvres. Ouais, c'est une nouvelle porte. Et de là, quand la personne a fait, hop, tu fermes. Et quand je dis ça, pendant longtemps, j'étais dans cette énergie. Et même pendant longtemps, je me suis sentie personnellement extrêmement coupable. Tu vois, comme je te disais, je passe énormément de temps avec mes clientes. J'avais l'impression d'avoir besoin de tenir l'énergie du jour où l'email jusqu'au jour où c'est fini. Ouais. Et des fois, il y a des mois qui se passent. Ouais. Maintenant, je suis là, je suis disponible. Si la personne vient vers moi, je lui offre mon temps. Et quand le temps est fini, je le referme. Ça me parle tellement ce que tu dis. Et quand elle revient, ou que par exemple je dis tiens, il faut que je recontacte cette personne, je rouvre un canal. Mais par exemple, si moi, ça vient de moi, je contacte la personne, le canal, c'est je dois recontacter cette personne, j'envoie l'email, whatever, le texto, et l'action est finie. Ouais. J'attends pas que la personne revienne vers moi. Et bien sûr, en tant qu'entreprise, il y a des moments, si c'est quelque chose, tu attends un input de ton client, tu vas peut-être check, mais tu ne tiens pas l'énergie pendant 3 heures. Regarde, quand on avait 20 ans, quand on attendait les textos de nos copains de l'époque, tu envoyais un message, il répond pas. Non, maintenant, tu envoies un texto, tu as envoyé le texto, et au moment où tu as envie de regarder, tu fais ta vie, et tu regardes ton téléphone, il t'a envoyé un message, il t'a pas envoyé de message, toi, tu as fait l'action que tu devais faire. Plutôt que d'attendre et de créer, c'est vraiment, c'est vraiment l'énergie d'attente. Ouais, Quand tu me disais avec la personne que tu me parlais qui est très dans son mental, en général, c'est souvent, moi ce que j'ai pu voir dans mes clients, c'est que c'est souvent cette énergie d'attente. Mais c'est fou. Combien de choses attends-tu? Et de tous les matins, tu te réveilles avec un sac à dos rempli de cailloux et tu dis, allez, je vais commencer ma journée. Mais non, pose tes cailloux non, mais pose ton sac à dos et quand tu as besoin, tu vas à ton sac à... Comme tu disais que tu dors dans ta voiture, il y a des moments, tu as laissé ta voiture. Oui. Tu laisses ta voiture et quand tu as besoin de retourner à ta voiture, tu retournes à ta voiture. Tu ne prends pas ta voiture sur le dos pour aller faire tes shootings. Tu vois, pour moi, et le pending energy, ça a été vraiment l'assimilation de cette connaissance a vraiment révolutionné ma vie. Ah, mais là, tu vois, tu viens d'ouvrir un truc de ouf parce que moi, je suis beaucoup... Enfin, il y a quand même beaucoup de ça, tu vois, dans mon entreprise, en fait, où je suis vraiment tout... Enfin, il y a plein de trucs au niveau des attentes, etc. Et c'est énergivore, mais on ne se rend pas compte. En fait, là, j'ai vraiment l'image de toute l'énergie que l'on se fait dévorer. On se fait dévorer littéralement notre énergie, mais complètement. Mais on laisse faire. Et en fait, si tu veux... Alors que celle-ci, elle est vraiment éreintante, tu vois, parce qu'elle est vraiment lourde, répétitive, etc. L'autre est tellement plus légère, en fait, quand on s'autorise à aller vers autre chose. Mais c'est tellement... On nous a tellement pas appris à ça. À aller vers autre chose, faire différemment, être différemment, fonctionner différemment. Tu vois, genre là, trigger de ouf, j'ai tous les ans, c'est qui s'occupe des repas? Moi et ma mère. Et tous les ans, ça me fait chier.
de fou. J'en ai marre, tu vois, pour les repas de Noël, ça me saoule. En fait, j'ai fait un post récemment, tu sais, recevoir ou faire des repas, etc., ça me saoule. C'est pas mon truc. J'adore l'idée de recevoir, mais la préparation, le lead time to it. Exactement, pareil. Tu sais, venez à la maison, mais on prend des pizzas. Moi, je suis à table avec vous. On mange mal. On ne sait pas le problème. On n'est pas là pour manger. Et du coup, là, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, écoute, je vais pas être disponible. Déjà, moi, culpabilité de fou. Tu fais pas ça pendant les fêtes. Ah non, non, tu honores. Tu vois que c'est genre, tu continues ta lignée familiale. Tu honores et tu honores. Mais j'honore quoi qui? En fait, si je le fais pas dans une bonne énergie, que ça me saoule, c'est éreintant pour moi. Mes frères, ils se posent pas la question. Ils arrivent, tout est prêt. Sur la table. J'y vais. Et puis elle me dit. Et là, c'est vrai, oui. Je vois oh, ta pauvre maman. Et je comprends. J'honore ton choix. Et en même temps, je suis, oh là là, 2 fois plus de taf. Mais en même temps. C'est clair. Et tu vois, il y a vraiment cette culpabilité. Et en fait, elle me dit à un moment donné, et tu vois là, oh putain, le système patriarcal bien calé. Non, mais tu aurais quand même pu éviter. Et là, j'ai fait éviter de quoi? De prendre des rendez-vous et de travailler cette semaine? T'as demandé ça au garçon? Et en fait, ouch. Ouais, et ça, c'est quelque chose qui va être très controversé, je pense, que je vais partager. Je sais que c'est vraiment un mot qui revient énormément en ce moment, c'est le patriarcat, etc. Et en fin de compte, d'une certaine manière, pour moi, c'est pas vraiment le patriarcat, c'est le matriarcat. Mais en fait, on change complètement. En fait, à chaque fois, on est dans une énergie de pouvoir. Tu sais, c'est vraiment ces énergies-là. Tu vois, patriarcat, matriarcat, c'est ça, c'est le pouvoir sur quelque chose. Enfin, c'est vrai, comment dire? Moi, personnellement, j'aime pas mettre des mots sur ça, et c'est mon choix. Je ne juge personne qu'avec ces mots-là. Mais en fin de compte, c'est la même chose que, comme on dit en anglais, imposter syndrome, le syndrome de l'imposteur. Je n'aime pas ce mot, je ne crois pas, je ne l'utilise pas, et pour moi, il veut rien dire. Parce qu'en fin de compte, on a pris je vais swear, on a pris une putain de panière et on a mis tout ce qu'on avait dit, qu'on ne savait pas définir, on a mis dedans. Parce que dans l'imposteur syndrome, il y a quoi? Il y a de l'ego, il y a du not good enough, il y a du extreme anxiety, l'anxiété énorme. Et c'est bien plus fort que l'imposteur syndrome, l'anxiété. C'est vraiment la déconnexion avec la source de vie. Et pour moi, tu vois, comme quand on parle du patriarcat, du matriarcat, en fait, pour moi, c'est plus le fait de, quand on regarde, même si tu me parlais par exemple de ta famille, et c'est pas du tout un jugement, est-ce que tu as demandé au garçon? Le truc, c'est que ta mère a été endoctrinée. Oui, conditionnée. Et c'est pas par le matriarcat, c'est par sa famille. Et que ça peut probablement vient de sa mère et pas de son père. Ah oui, oui. Mais en fait, pour moi... Il y a eu cette césure de la femme, comme tu disais, la bonne fille, la bonne, elle fait pas ceci, elle fait pas cela, elle se complaît, etc., etc. Et moi, personnellement, ce que moi je vois, c'est quand tu me disais ça, tu sais quoi, si effectivement, en général, ça incombe souvent aux femmes de faire à manger, et ben tu sais quoi, à partir de ce moment-là, moi, le download que j'ai eu, je fais, tu sais quoi, à partir de 2022, on prend traiteur et tout le monde pitch-in. Mais c'est ce que j'ai dit. Et s'il faut chauffer quoi que ce soit, on a un schedule et chacun fait quelque chose. Et tu sais pas cuisiner, c'est facile d'appuyer sur le bouton du blitzer et de faire une sauce. On va pas. Et c'est cette idée-là. Et le truc, c'est qu'en fin de compte, moi, vraiment, l'idée du matriarcat, du patriarcat et de ces choses-là, c'est plus l'idée everything on the cheap. Parce qu'on rely sur la femme parce que ça coûte moins cher. On rely sur quelqu'un d'autre parce que ça coûte moins cher. Et le truc, c'est que si on strip là, qu'est-ce qui est le plus important à Noël? Être à table et passer d'un bon temps. Effectivement, on a envie d'un bon repas, etc. Est-ce que ce bon repas peut être préparé par quelqu'un qui n'est pas de la maison? Aussi. Ou quelqu'un qui a vraiment envie de le faire. Envie de faire ça. Et comme c'est qu'une seule fois par an,
même si ça, j'exagère, même si ça coûtait 1000 balles, c'est quoi le plus important? Non, mais tu sais, l'argent ou le temps en famille? Exactement. Non, mais tu sais, ce que tu dis, ça me parle beaucoup, tu sais, au niveau du patriarcat, c'est encore des étiquettes. Et moi, j'essaye de sortir des étiquettes, on continue d'en coller, hein, forcément. Non, mais ça, c'est pas grave, ça arrive. Mais en fait, c'est vraiment les conditionnements d'éducation. Alors forcément, il y a sociétal, familial, les lignées, enfin, tu sais, même oui, totalement. Faut pas rêver, tu vois, mais... Et on est tous conditionnés et on répète nos conditionnements tant qu'on ne les défait pas. Et tu vois, d'être le rebelle, en fait, tu vois, qui va casser le code, qui va dire, OK, cette fois, on fait autrement. Et de juste des fois, tu sais, tu as cette peur de... Tu sais, c'est un peu comme une ombre, en fait. Tu vois, moi, je sais que la rebelle en moi, c'était vraiment une ombre. Hein. Je ne voulais pas. C'est moi, j'étais la gentille petite fille, toute bien, mignonne. C'est hyper... C'est le mot qui vient, c'est... Docile. Ultra docile. C'est genre d'une docilité, tu sais, mais malléable à foison, tu vois. Et en fait, tu sais, quand j'ai commencé à sortir de ça, si ça a été dur. Oh, tu vas avoir un pushback, c'est normal. Ça a été chaud. Et puis, tu sais, j'y vais, et puis j'y retourne, et puis j'y retourne. Et puis, tu sais, elle s'active, parce que dans mon human design, j'ai apporte de l'opposition aussi. Donc, tu vois, j'aime bien aller chercher les failles, les machins et tout. Mais c'est tellement... En fait, on se connaît tellement pas. Tu vois, moi, je me suis toujours crue petite, inutile, pas importante. Enfin, tu vois, genre, un petit truc là, tu vois. Mais tu sais, jamais j'aurais cru que j'étais aventurière, j'étais exploratrice, que j'avais des capacités, tu sais, à tenir une énergie, tu vois, considérable, à me relever de certaines choses. Mais c'est quand on ose différemment, même si on sait que ça va aller chercher notre entourage, parce que eux, en fait, nos parents nous ont construits, entre guillemets, comme eux, c'était confortable, entre guillemets, pour eux d'être, enfin, de se retrouver face à quelqu'un. Quand tu défais ça, c'est dur. Parce que tu as ta culpabilité, et puis tu sais, en tant que femme, déception, culpabilité, hein, on te la thérapie. Vas-y, hein, on te le sert sur la table, ça. Et du coup, c'est pas facile, mais je sais pas, je me reconnais, tu sais, je reconnais la petite fille, en fait, tu vois. Mais aujourd'hui, la femme que je suis chaque jour et que j'écoute, en fait, à l'intérieur de moi. Ça, c'est vraiment ça. Oui, ça me demande de sortir de ces conditionnements. Des fois, tu vois, hier, j'ai fait un post, je crois que il me semble que tu l'as commenté. C'est sortir de ça, savoir dire stop, savoir dire non, même si ça fait peur, tu vois. C'est voir tous les conditionnements qu'il y a en nous aussi. J'ai un mot pour ça. Être la pionnière. Oh oui, marcher le chemin. Marcher le chemin. Et pas marcher le chemin, créer le chemin. Et effectivement, quand on te dit tu as la highway, tu as l'autoroute, et que toi, tu vas aller marcher les sentiers battus, enfin non battus en fait, que tu vas aller les battre, et de raise your voice, bien sûr, tu es en face d'arbres, tu sais pas où il va le chemin. Et ton corps veut te rendre, comme tu disais, secure, veut te rendre safe en disant, mais si tu oses parler, le conditionnement qu'on a eu, c'est tu vas faire du mal aux gens. Tu vas... Tout c'est vraiment plus le fait, vraiment projeter de l'extérieur. Vraiment, d'avoir le feedback de l'extérieur au lieu de faire confiance à sa parole. Et c'est vrai que j'adore ce que tu dis vraiment par rapport à... Déjà, well done, hein, je ne l'ai pas dit, mais d'avoir acknowledge that de dire « je ne serai pas là ». Parce que si c'est ce qui te convient, c'est l'essentiel. Et je sais qu'en fin de compte, j'ai eu une chance énorme depuis ces 3 ans d'avoir un cercle d'amis. On fonctionne en non-judgment. Dans un cercle d'amis où on honore chacune son énergie. Et je me souviens, il n'y a encore pas si longtemps que ça, il y a encore quelques années de ça, si quelqu'un annulait au dernier moment, ça me mettait hors de moi. Ouais.
Ouais, genre, je me mettais hors de moi, annulée au dernier moment, je me sentais comme une merde. Vraiment, je ne veux pas sugarcoat it, vraiment, j'avais l'impression que ça avait quelque chose avec moi. Et moi, la dernière fois, j'ai une de mes amies, je devais aller la voir, et puis elle me fait, je suis vraiment désolée, mais avec tout ce qui s'est passé cette semaine, je ne serais pas une bonne host. Je ne serais pas quelqu'un qui pourrait t'accueillir convenablement. Et quand je l'ai reçue, j'ai fait merci d'avoir speak up. Ouais, d'avoir honoré qui tu es. D'avoir honoré toi avant moi. Et parce que je sais que le jour où je viens chez toi, tu m'honores moi avec toi. Tellement, cette honnêteté, elle est tellement importante. Mais il faut la vivre avec Et c'est soi. vraiment, ça relaye avec l'histoire de la lumière. C'est exactement la même chose. Comme tu veux. Et donc, en fin de compte, on va se forcer dans un retranchement qui ne nous rend pas heureuse, qui n'est pas confortable du tout. Et on va quand même le faire. Et puis après, on va peut-être avoir un bon moment dans tout ce moment-là et on va dire, ah ouais, ça valait le coup quand même. Ouais. Mais en même temps, oui, mais combien de pourcents ça valait le coup? Tu vois, ma copine, on ne s'est pas vu. On a été au téléphone pendant 45 minutes, on a piapiaté. Et je me dis, bah voilà, tu m'as donné 45 minutes undivided attention. Et maintenant, voilà, et si j'avais été chez toi, c'était 24 heures, c'était une journée entière Et que puis, tu n'avais pas la capacité d'offrir. exactement. Et Mais c'est ça, en fin de compte, moi, pendant longtemps, par exemple, c'est un exemple qui n'est pas exactement la même chose, mais pendant longtemps, bah, comme tu me disais, être seule. Moi, par exemple, mon partenaire, mon compagnon n'aime pas trop aller dans les fêtes. Il n'est pas outgoing. Moi, j'adore aller dans les îles. Et je l'ai toujours, pendant longtemps, dans les premières années, je l'ai forcé à venir. Et cette énergie était tellement un boulet, vraiment. Hein, c'est pas lui qui était un boulet, c'est l'énergie de j'ai pas envie d'être là. Et tu as je suis sortie de d'abord, écoute, j'y vais toute seule. Et tu as l'effet t'as l'autre boulet qui vient, ouais, mais tu te rends compte, les gens vont croire que tu dis que tu as un copain, mais on le voit jamais. Tout ce conditionnement, même qu'on voit à la télé, tu vois, genre, oh là là, est-ce qu'elle a vraiment un copain? Elle en parle tout le temps, mais on le voit jamais. Et, et un jour, je me dis, mais non, tu sais quoi, quand moi j'y vais, ça reste dehors, c'est pas. Et si la personne, elle croit que j'ai pas de compagnon, qu'est-ce que ça me fait à moi? J'en ai rien à faire. Moi, je sais que je rentre à la maison, j'ai quelqu'un. Et quand je viens, je m'amuse. Je peux rester le temps, bon, avant, hein, quand j'avais pas d'enfant, le temps que je veux, tu vois, et avoir un bon moment. Et je n'ai pas imposé ça à mon compagnon. Et en même temps, j'ai pas eu à partir plus tôt parce qu'il en avait marre. exactement. Mais tu sais, c'est ça, c'est tellement honorer la personne, les personnes, C'est ça. tout le monde. Et je trouve ça tellement beau, tu vois, avec une amie. Bah pareil, j'ai la chance de vivre, enfin, tu vois, d'avoir des amis qui sont vraiment non-jugement. On s'autorise de plus en plus à être honnête, parce que tu sais, des fois, t'as des trucs qui t'ont pincé, t'oses pas trop le dire, puis machin, ça rumine en toi pendant une semaine quand t'es là-bas et tout. Et en fait, aujourd'hui, on s'autorise à poser les choses, à dire, ah, ben, je me sens comme ça, tu vois, là, il y a... Et en fait, ça libère tellement les choses que, tu sais, ces énergies suspendues, là, tu sais, qui sont latentes, etc. Et puis, c'est accueillir, en fait, des fois, le fait que, bah, OK, il y a ça, tu vois, là, par exemple, quand j'ai dit non, en fait, à ma mère, j'ai une amie qui me dit, mais est-ce que c'est pas ta rebelle, là, tu vois, c'est qui veut dire, ah ouais, tu vois. T'as vu Et en fait, tu sais, je prends le temps, je dis, tiens, c'est intéressant qu'elle dise ça, parce que c'est vrai que moi, ça s'active, enfin, aujourd'hui, ça s'active très vite, tu vois. Et puis, je dis, bah ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ras-le-bol, en fait, tu vois, d'être acquise. On m'a pas demandé, en fait, on m'a pas demandé, est-ce que tu es disponible? On m'a dit, on va faire les courses et on fait le repas. Parce que c'est acquis. Bah non, en fait. Et elle me dit, est-ce que, bah, du coup, c'est pas ta rebelle là qui vient, qui n'a rien, et en fait, c'est pas aligné avec toi. Et je me suis posée et j'ai regardé, je me suis dit, mais en fait, oui, il y a ma rebelle, mais c'est juste qu'elle soit là. Parce que le fait de dire non, là, tout de suite, m'ouvre au champ de pouvoir dire peut-être un vrai oui. Tu vois? Parce que si je dis oui tout le temps, que, en fait, même pas je dis oui, j'y vais parce que c'est comme ça.
Déjà, alors, je dis non, je dis pas non, machin, et en fait, là, j'ai dit un non clair, parce que j'ai pas envie de me taper ça, j'ai pas envie d'arriver, de plus avoir d'énergie, d'être agacée, etc. Et oui, parce que j'ai envie d'arriver moi aussi, ce soir-là, c'est pas chez moi, et de me mettre les pieds sous la table. D'avoir ce privilège. Tu vas quand même faire quelque chose, je suis sûre, si tu y vas, tu vas mais c'est obligé. faire un truc. Mais du coup, il y a vraiment, ok, je vais avoir aussi ce privilège-là et je me l'offre. Je m'offre ça, cet espace-là. Cet espace de j'ai pas envie d'être dans une énergie qui va m'agacer, qui me saoule en fait, tu vois. Et puis c'est vraiment être me sentir saoulée en fait. Effectivement, il y a ma rebelle. Effectivement, je dis non. C'est peut-être pas complètement juste, mais c'est juste ici. Parce que ce nom-là, il va m'ouvrir à autre chose, à un vrai nom qui était vraiment juste. Ou alors, il m'offre la possibilité, peut-être demain, de lui dire, en fait, c'est quoi, j'ai envie de venir t'aider. Mais j'ai envie et je t'honore. Je m'honore dans ce oui de donner et je t'honore parce que je vais être dans ma meilleure énergie. Et donc, des fois, tu vois, il y a cette rebelle, ou peu importe en fait ce que c'est qui va faire face, peu importe chez qui, sous quelle facette. On va se dire, c'est OK. En fait, il y a des steps. Tu dois sortir d'un état pour en passer à un autre et te permettre d'atteindre un certain état. Si tu restes toujours dans le même état, c'était là. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai pas envie? Mais tu sais, ça a tellement toujours été comme ça. Prends une décision. Décide, tu vois, je regardais, il y a c'est pas une citation, mais un petit texte que j'ai adoré, c'est en gros qui disait mince, prends une décision. Dis pas à la vie, ah oui, je m'ouvre. Ok, tu t'ouvres à quoi? Qu'est-ce que tu veux? Prends une putain de décision. Dis un oui, dis un non, tu as le droit de changer après, mais prends une décision et tu verras si elle est juste. Tu sais, tu rentres pas dans un taxi et puis tu dis, je rentre à la maison. Oh, allez, on y va. Je me laisse porter par la vie. Ah, vas-y, je me laisse porter par le taxi. Mais il va attendre où le taxi? Pose une destination. Pose un oui. Et si tu vois que c'est pas juste, tu l'as expérimenté, tu vas pouvoir dire non. Pose un non. Et s'il s'avère que plus tard c'est un oui, tu vas le dire avec justesse, avec alignement, avec ce qui est là en fait. Et si t'es tout le temps, ouais, je sais pas, parce que je suis embrumée, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, je suis embrumée parce qu'il y a tout ça, tous mes conditionnements, j'ai toujours fait ça, puis les gens, wow, prends une décision, on s'en fout n'importe laquelle, prends-la, expérimente-la et tu verras. Ah oui, totalement. Et j'aime beaucoup ce que tu dis avec la décision. Moi, j'appelle ça dans mon business, que comme je suis business coach, j'appelle ça être your CEO, d'être ton PDG. Parce que tu es, et c'est même pas c'est quoi, où est-ce qui t'amène le taxi, c'est you're the driving force. Et pour moi, c'est même pas, c'est vraiment, oui, effectivement, tu es dans un bateau, tu n'es pas obligé de tenir ou dans une voiture, tu n'es pas obligé d'être à la place du conducteur, mais si tu rentres dans la voiture, tu t'assois et que tu attends que la voiture démarre, elle ne va pas démarrer. Guide, dis les choses. Tu es le guide, tu es le driving force. Tu es la personne qui dit à ton équipe, au même niveau que toi, c'est là-bas qu'on va. Et bien sûr, effectivement, j'aime bien ce que tu disais avec le oui et le non. Moi, mon analogie, c'est tu as le droit de changer de chemin. Tu dis, voilà, moi, je vais aller là. Et puis, ça m'a dit plus grand-chose, ce chemin. On va aller à droite. Et puis, peut-être, droite, c'est pas bon. On va aller à gauche. Et puis, en fait, tu sais quoi? On a vu ce que c'était droite. On a vu ce que c'était gauche. On va retourner tout droit. Ouais. Et c'est cette idée de marcher avec tranquillité vers le best outcome. Et que ça soit, parce que moi je suis business coach, que ça soit de l'argent ou que ça soit une leçon. Parce qu'effectivement, il y a des fois, on dit ouais, ça marche pas, blablabla. Et effectivement, réassesse. Mais c'est ça, en fin de compte, c'est que on reste dans l'indécision parce que prendre une décision peut être la mauvaise décision.
Au lieu de changer l'idée que c'est pas une mauvaise décision, c'est une leçon apprise pour le futur de tes décisions. C'est ça. Et ça, tu parles de driver force, tu vois. Mais tu es la force de vie. Si tu ne la diriges pas, cette force de vie, ça part dans tous les sens. Dirige-la. Emmène-la là. Ah, tiens. C'est comme, ce qui me vient comme analogie aussi, c'est... Moi, c'est la chaise et manger. Chérie, je mets la noire ou la rouge ce soir? Tu vois? Et l'autre en face, il va te dire, j'aime bien la rouge. Et toi, tu te dis, en fait, je préfère la noire. Tu as pris, en fait, d'avoir, comment dire, pris une décision, ou tu sais, d'avoir, comme tu sors dehors, tiens, tu poses à une amie, j'ai un problème, je ne sais pas quoi faire. Toi, tu ferais quoi à ma place? Elle va te dire sa réponse, toi, tu vas faire, non, en fait, ça, c'est pas moi, je vais faire ça. Exprime, regarde à l'intérieur de toi si c'est vrai, tu sais vraiment pas quelle décision prendre. Mais tu sais, c'est comme aller à l'intérieur, pouf, fais cinéma, regarde, expose-la, fais-la expérimenter à l'extérieur et là, tu vas retrouver à l'intérieur de toi et tu vas pouvoir prendre la décision. Pose-toi des questions. Questionne-toi tout le temps. Pas se remettre en question, parce que là, je suis nulle, machin. Non, questionne-toi. Où est-ce que tu veux diriger ta force de vie? Où est-ce que tu veux t'en aller? Tu vas essayer ça, ah non, ah puis on s'en va, ah ouais, tu vois. Il y a une chose qui me vient à l'esprit, et je pense que ça sera probablement une dernière. Sinon, on va être là pendant 3 heures, mais bon, ça me va très bien. On va faire ça sur Instagram. Ce qui me vient, c'est qu'il y a aussi l'idée que je vis beaucoup chez mes clientes. C'est l'idée de ne pas savoir où est-ce que tu conduis. On sait jamais. Tu vois. La chose étant, c'est que moi, j'ai fait le travail, je sais où je vais. Et en fin de compte, quand moi, j'ai grandi, on m'a dit, bah, c'est que quand tu demandes c'est quoi le destin, bah, tu sais pas. Tu le verras plus tard. Et j'ai fait le travail et j'ai découvert mon destin. J'ai découvert ma direction. Et le truc, c'est que pour moi, avant, je shootais dans le noir. Ok. La différence que j'ai maintenant, c'est que comme je te disais, j'ai des tout droits, puis je vais aller à gauche, et puis je vais aller, enfin, à gauche, et puis je vais aller à droite. Mais je sais que je reviendrai toujours au milieu. La justesse. Je sais que je vois cette lumière. Je vois, je marche vers cette lumière. Il y a des moments, tu sais quoi, je veux juste aller tester l'eau à gauche et à droite. Et au final, tu fais, ah non, pas vraiment en fait. Et c'est ça. Et le truc, c'est qu'on a été... on a grandi dans l'idée que même si je ne sais pas ce que c'est l'avenir, je trust the process. Je fais confiance au processus. Par contre, je sais où je vais. Je sais quelle est ma plus haute version, la plus haute version de moi, qui je suis à ce niveau-là. Qu'est-ce qui sont les étapes que je dois faire? Mais il y a des moments, j'ai besoin de m'asseoir et de dire, ah, laisse-moi réussir. Tu vois, comme tu parlais, quand tu parles à quelqu'un de tout ce qui est oh là là, mais ça a l'air tellement énergivore. Oui, parce qu'il y a des moments, je vois, je viens, je vois la lumière et je la fais comme si elle était là, alors que j'ai pas fait les étapes. Ouais. Donc au moment de oh, c'est tout, il y a trop de choses, trop de choses. Et j'ai besoin de m'asseoir et que la lumière se décale un petit peu de moi pour que je puisse dire oh là là, c'est bon, je repars sur mon chemin. Ouais. Et c'est ça, en fin de compte, pour moi, vraiment, la vraie grande décision, pas la grande décision, mais la vraie grande chose qui a changé pour moi ces 3 dernières années, c'est de savoir où je vais, mais pas toutes les étapes. Exactement. On peut pas, tu sais, c'est tellement... Je sais la meilleure version de moi-même et je connais, en anglais, on dit purpose, en français, je n'ai pas vraiment trouvé de mot pour ça, raison d'être. Ouais, je vois un petit peu ce que tu veux dire. Mais pour moi, ça ne veut pas dire ça. Il n'y a pas de mot encore pour ça. Cette raison, c'est pas raison d'être, c'est pourquoi tu as été arrivé sur Terre à faire. Anyway. Et c'est cette idée-là, en fin de compte, c'est que si on ne sait pas où on va, on ne peut pas y aller. Et peut-être by luck, you find it. Mais combien de personnes by luck trouvent des trucs? Ça n'arrive pas souvent. Ouais.
Mais c'est Le truc, comme tu disais, on a le tout à l'intérieur. Quand on tape in et qu'on a pour moi, c'est cette grande, pour moi personnellement, mon higher self, à chaque fois la première fois que je l'ai faite, je me suis vue on stage, des milliers de personnes, au moins 1000 personnes dans la pièce. Il y avait ma famille, j'avais pas d'enfant encore à l'époque, il y avait ma famille à gauche. Et j'étais sur scène, je ne sais pas de quoi je voulais parler, mais j'étais totalement confiante que ça allait sortir parfaitement. J'adore. À cette époque-là, quand je faisais un podcast, si j'avais fait un podcast, j'aurais préparé les questions. J'aurais été extrêmement stressée parce que il faut rester dans les questions. Si on se dévie, comment on va faire? Il faut que je sois telle personne, expected by others. Et il faut que ça soit tel que on m'a dit. Ouais. Et maintenant, mais tu sais quoi, je sais qu'un jour je serai sur on stage, je vais venir parler, je ne sais pas, probablement, je vais dire, je vais venir parler de ça, et puis je vais aller sur stage et je vais parler d'autre chose, mais ça sera parfaitement parfait au moment de cette perfection. Et bien sûr, quand j'aurai fini, peut-être j'aurais dû parler de ça aussi. C'est pas grave. Pas grave. C'est pas grave. Mais vraiment, cette idée de confiance, ou que maintenant je pourrais monter on stage avec rien de prévu et ne pas être stressée. Wow. Par contre, si tu viens, je dois aller en stage et je dois faire du théâtre, complètement stressée. Ouais, tout est cadré. Mais par contre, tu me dis, va on stage, parle de... tu n'as pas de sujet, free flow. Il y a les gens, par défaut, quand on leur dit, il n'y a pas de sujet, tu viens, oh, mon Dieu, de quoi je vais parler? Au lieu de dire, non, tu sais quoi, va on stage, monte sur scène, prends 1 minute à observer tout le monde. Qu'est-ce qu'il va se sentir? Les gens vont se sentir tellement inconfortables. Déjà, tu as un sujet. Grave. How uncomfortable are you feeling right now that I'm not talking? Et là, tu vas voir oh oui, c'est vrai. Et là, tu as planté l'acide de... Tu te rends compte à quel point tu essaies de remplir ton silence. Ouais, c'est ouf. Moi, j'adore. Et moi, je pourrais aller sur scène, parler, je ne sais pas de quoi, mais je pourrais tenir l'audience pendant 1 heure sans problème. Sans problème. Et à chaque fois, je vois cette image. La première fois, elle était en faded. La deuxième fois, c'est comme si on avait balancé de l'eau sur une peinture et que l'eau, elle coulait, que ça se transformait en couleur. Et la suivante, je l'ai fait plusieurs fois, mais une des dernières fois, je marchais dans les couloirs de ce stage. Et j'avais mes copines et qui me prenaient dans leurs bras, super contentes et confiantes, et en disant, tu sais de quoi parler? Non, mais ça sera parfait. Et c'est pas genre je suis parfaite ou quoi que ce soit, c'est ce que je suis destinée à partager à ce moment-là est nécessaire à être entendu. Et bien sûr, avec un pinch of salt de si ce n'est pas pour toi, ne l'écoute pas. Exactement, tellement. Et tu sais, tu parlais du destin. C'est quoi le destin? C'est ce qui m'est venu, en fait, je l'ai senti dans mon corps, c'est le destin, tu vois, je l'ai senti dans mon ventre, tu sais, comme une graine. Ton destin, c'est ce oui intérieur. C'est juste ça, tu vois. Et il y a dans le livre Conversation avec Dieu, je ne sais pas si tu l'as lu. J'ai toujours pas lu celui-là parce que le mot Dieu pendant très longtemps était très compliqué. Effectivement, en fait, il explique, tu vois, dedans que... Je sais, on me l'a dit, mais je n'ai pas eu le temps de le lire encore. Mais c'est vrai que le mot Dieu, je comprends. Il y a encore, quand j'ai commencé vraiment mon chemin, vraiment en 2016, des choses comme ça, on m'avait parlé de ce livre, il y avait plusieurs tomes, je crois 3 tomes, et j'ai dit, je ne pourrais pas le lire juste parce qu'il y a le mot Dieu. Ouais, je comprends. Mais maintenant, Dieu, moi je l'appelle, maintenant j'ai l'univers et la source, c'est pas la même chose, c'est deux concepts différents pour moi, mon assimilation actuelle. Il y a encore 1 semaine ou 2, c'était la même chose, maintenant c'est 2 choses différentes. Mais c'est moi, c'est mon interprétation, c'est mon intégration personnelle et je peux inviter n'importe qui à essayer de découvrir ce qu'est l'univers, la source pour eux. Et si la personne me dit, pour moi, c'est la même chose, well done. Yes, c'est ta vérité. C'est ta vérité. Et moi, pour moi, l'univers, c'est mon monde et la source est autour de mon monde, perçant par mon cœur. C'est ce que j'ai vu. C'est beau. Mais
quand tu disais à quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce monde, ça m'était totalement givré, mais je m'en fous. Moi, c'est ça, j'ai vu cette boule un peu de gélatine. C'est pas vraiment gélatine, hein, c'est un peu malléable. Et cette lumière qui arrive comme un entonnoir et qui passe dans mon dos et dans mon cœur. La chose, c'est qu'à un moment, quand j'ai fait ce travail-là, je me suis retournée vers la source et connectée de mon destin. Wow. Parce que je ne suis pas censée voir la source. Je suis censée la sentir through me. Oh, waouh, c'est beau. Et vraiment, derrière comme j'en parlais avec une copine, c'est vraiment cette idée de manteau en or, de manteau doré, de cette toison d'or, en fait. Maintenant que oh là là, c'est ce mot-là, cette toison d'or, ce support infini. C'est ce vent qui souffle. Ce vent qui souffle et qui te porte vers là où tu es censé aller. Et toi, tu viens confiant dans you my guide, just guide me where I'm going. Tellement. Oh, et tu sais, l'image qui me vient là, c'est fou, tu sais, pour illustrer ce truc énergivore, pas énergivore, quand tu as la source qui vient et qui te guide, en fait, pas qui te pousse, mais qui te porte. Tu vois, quand tu te laisses porter, à un moment donné, tu lâches. À quel moment c'est énergivore? Tu te sens nourri, tu sais, ça te porte. Quand tu résistes, rien que d'imaginer ça, je suis pas bien là. Mais c'est exactement ça. Et le truc, c'est que pour juste rejoindre l'analogie qu'on a eue tout à l'heure avec la driving force, c'est que tu te laisses porter et en même temps, tu as une direction. Exactement. C'est que tu sais que c'est comme si tu prenais un bateau, le vent va te porter, mais en même temps, c'est à toi d'insuffler là où tu veux aller. Exactement. Je suis là, je veux aller de l'autre côté de la rivière. Et je vais y aller avec le vent. Mais en même temps, le vent, il va peut-être te pousser vers la droite. Et c'est à toi de dire merci vent et de ramener vers... Et c'est vraiment cette idée de droite et gauche, en fait. Je veux aller tout droit, mais peut-être que je vais aller expériencer à droite et après un peu à gauche. Et après, je vais revenir sur mon axe. Mais c'est vraiment que j'ai eu besoin de ces deux moments-là pour avancer plus loin. Tellement. Et puis, tu sais, justement, dans ce livre, à un moment donné, la source, l'univers, peu importe comment on l'appelle, dit « Expérimente ce que tu n'es pas pour te rappeler ce que tu es. » Ouais, ça j'adore. Mais on vit dans cette idée de construction de qui nous ne sommes pas. Et j'ai une très grande amie tu l'adorais, je pense. Elle s'appelle Niamh Cronin. Et elle est dans ça s'appelle Inner Quest, son travail, Origin. Et c'est vraiment Remembrance of Our DNA. Et c'est que là, on part complètement pas n'importe où. On a une direction, on est là pour parler. Voilà, c'est ça la direction. Mais vraiment, quand on parlait vraiment de la source, etc., tu me parlais tout à l'heure de tes ancêtres, de ta mère, etc., etc., c'est aussi, voilà, c'est écrit dans tes gènes. Mais le truc, c'est qu'il y a probablement dans ton passé quelqu'un qui a été rebelle. Et c'est pas forcément dans ton passé ancestral, ça peut être dans une autre vie. Exactement. Moi, personnellement, j'étais une guerrière. J'ai pas été une guerrière, j'étais un chef de clan, un chef de royaume au Moyen-Âge. C'est très, très chelou de dire ça. Mais bon, je m'en fous, je l'ai partagé sur Instagram. J'ai aucun problème avec ça. Si les gens disent elle est complètement folle, c'est pas grave. Et je sais que c'était ma barrière pour être vraiment un CEO. Parce que j'ai eu ce traumatisme d'une autre vie, d'avoir été élevée sans amour, d'avoir été élevée en tant que garçon. Les garçons sont forts, ils n'ont pas d'émotion, mais ça fait des milliers d'années qu'on fait ça. Et le truc, c'est que moi, même en étant une femme maintenant, j'ai vécu ça dans les peaux d'un homme, d'un petit garçon qui a perdu sa maman. Et pendant toute sa vie, il a cherché sa maman en faisant des guerres. Why? Et on a travaillé sur ce moment. C'était pas avec Niamh, c'était avec quelqu'un d'autre. On a travaillé sur ce moment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est sorti. Il a décidé de sortir. C'est pas comme ça
Et c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est mon choix, je m'en vais. Il a pris son baluchon, il s'est barré. Il s'est installé dans une sorte de ferme, je ne sais pas. Il a trouvé une femme blonde avec les cheveux très longs. Bref. Et il a eu 3 enfants comme moi. 2 filles, un garçon. Et son travail, tout le reste de sa vie, mon travail, de tout le reste a été de raise female leaders qui ont l'intégration de la force et de l'amour. C'est le fait d'être le peaceful warrior, d'être complètement en intégrité avec toi-même et de se dire que si je dis quelque chose qui ne te convient pas, c'était quand même ma vérité. Tellement. Et l'autre chose qui est venue, et c'était son fils. Son fils, il l'a pas raised pour être un leader, il l'a raised pour être a woken man. Okay. Vraiment d'être dans cette idée de pouvoir manier l'énergie féminine et masculine et de pouvoir être un leader, mais pas un leader de force comme on apprend aux hommes à être, mais un leader par la pensée. D'avoir une pensée disruptive du reste du monde en disant « moi j'aime de tout mon cœur ». En étant un homme, de dire ça, c'est pas safe. C'est ouf. C'est pas safe. Être vulnérable, c'est la pire des faiblesses. C'est la plus belle des faiblesses. Et c'est ce qui est en train de changer avec le monde. Être vulnérable, c'est la plus grande force qu'on a. Parce qu'on est tous vulnérables. Un enfant est vulnérable. Nous sommes vulnérables. Une personne à 70 ans qui a fait le travail est vulnérable. Et de pouvoir ouvrir aux gens en disant « This is me, the whole me », c'est quand on est vulnérable. On ne peut pas montrer autrement. Tellement. Et ça peut être par la pleure, par les mots, par la danse, comme tu fais avec Ursin. C'est probablement ce que les femmes ont cherché, c'était cette sensibilité d'être vulnérable. Je le vois aussi dans mes shootings femmes sauvages, tu vois, c'est cette vulnérabilité d'être. C'est cette espèce de catharsis, je ne sais pas en anglais comment on le dit, tu vois, mais de libérer. En fait, tu vois, pendant Femme sauvage, tu peux crier, tu peux danser, tu peux pleurer, tu peux être toute ton humanité. Toute cet être, en fait, être, tu vois, l'être humain, cette spiritualité incarnée, cette source incarnée, c'est arrêter de tout le temps de chercher à vouloir rentrer dans des cases. Tu vois, même là, tu vois, quand on parle de vie intérieure, tu sais, quand on en parlait, tu sais, c'était comme, c'est tout pareil. Tu sais, c'est tout partout. Same space and time. Same. Ce qui s'est passé dans le passé, c'est en même temps ce qui se passe maintenant. Exactement. Et tu sais, j'avais vraiment ce truc de tout ce dont vous parlez, c'est la même chose. C'est la même chose. En fait, en tant qu'humain, on a besoin de mettre des concepts. En fait, c'est normal pour tout est la même chose partout. Et pour moi, plus tu t'autorises à être authentique. Mais authentique, même en fait, pour moi, être authentique, c'est même quand tu es dans ton ego et que tu sais que tu es dans ton ego, tu l'assumes. Genre, ah oui, mais non, j'assume en fait que là, en fait, je suis une vraie connasse. Mais peut-être parce qu'il y a eu quelque chose en fait en face. Enfin, je suis une connasse, tu sais, à la vision de qui en fait? Qu'est-ce qui s'est passé en face qui a déclenché et qui a fait que j'ai agi, pas réagi, mais j'agis en conscience de cette manière-là. Tu vois? Ouais. Il y a un concept qui me vient là, comme tu dis, oui, je suis une connasse. En fait, pour moi, en anglais, il s'appelle awareness. En français, c'est la conscience de ce qu'on fait. Je ne sais pas comment on dit. Oui, l'ouverture de conscience. L'ouverture de conscience. L'awareness, c'est vraiment être au courant de ce qui se passe. Quand tu me disais par rapport, au trigger et au déclenchement, et oui, j'étais dans mon ego. Déjà, de le savoir, c'est une bonne chose. Moi, personnellement, l'étape suivante que j'ai fait et que je fais consciemment, c'est que si il y a quelque chose qui parle en ego, c'est quelque chose qui est en désalignement avec moi. Quand ça m'arrive, je book ma thérapeute. Parce qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui n'a pas été traité. Ouais. Et le truc, c'est que c'est vrai que
ma thérapeute dit, ouais, tu viens déjà avec le awareness. La plupart des gens ne viennent pas avec le awareness. Moi, je viens chez elle, je dis, je sais pas, je sais pas de quoi je vais parler, mais ça va venir exactement comme on devait faire. Et voilà, la fois où j'ai fait la régression, c'était avec elle. Et quand je l'ai rencontrée, le jour où elle m'a parlé, on peut faire la régression ancestrale, etc. Et tu rigoles, c'est n'importe quoi. Et maintenant, je dis, tu sais quoi, je suis ouverte à la possibilité. Et en même temps, même si c'est pas la vérité, entre guillemets, c'est une information que j'ai besoin d'entendre. Une information que j'ai besoin d'assimiler pour mon apprentissage d'humain. Ouais. Comme tu disais, d'être dans toute son humanité. Et il y a une chose qui m'a fait vraiment... pas tiquer, c'est pas le bon mot, mais quand tu m'as dit elles peuvent pleurer, elles peuvent crier, et je fais, moi ce qui me manque, c'est crier. Ouais, tellement. J'ai peur, je crie, enfin quand j'ai des gosses, des fois tu n'as pas le choix, mais j'ai peur de crier parce que j'ai c'est une sorte d'inconscience, j'ai peur de crier tellement fort que je vais me faire mal. Oh, la colère pour les femmes. Tu vois, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir mal à cet endroit-là. Et c'est là, quand tu parlais d'human design, c'est un de mes points les plus actifs. Et si je me fais mal là, comment je peux m'exprimer après? C'est intéressant. Et ça me vient maintenant quand je te dis ça. Et je me dis, mais je sais que c'est mon étape suivante. Mais je ne peux pas la forcer. Non. Je sais que c'est mon étape suivante. Et peut-être qu'avant cette étape suivante, il y a plein de petites mini-moines qui vont arriver, tu vois. Mais voilà, c'était mon petit mot de la fin à moi. Mais bon. Mais j'aimais beaucoup ce que tu as partagé aujourd'hui. On a été extrêmement dans le développement personnel et la spiritualité, ça peut même probablement donner le vertige à certaines personnes qui nous écoutent. Mais en même temps, s'ils nous écoutent, c'est vous étiez destinés à écouter ça jusqu'au bout. Et j'ai adoré. Je voulais t'honorer pour ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai croisé mes bras, donc je voulais les rouvrir. Je voulais vraiment te remercier pour ton temps et d'avoir partagé tes connaissances, parce qu'il y a même certaines connaissances que j'ai apprises. Et il y a aussi des mots que j'ai appris parce que personnellement, je travaille en anglais d'habitude. Et j'adore ce podcast. Il va être magique, vraiment. C'est vraiment le mot. On va... Et j'ai même vraiment la sensation que je vais obligée de le mettre sur Instagram, en vidéo sur IGTV, et qu'on refera un live parce qu'on n'a pas fini. Non, pas du tout. Mais voilà, c'est vraiment ça. C'est cette intégration d'être non jugemental et de partager nos connaissances, parce qu'il y a certaines choses que par exemple, tu me disais crier, tu as cette assimilation, cette intégration. Et moi, je crier. Et en France. Ouais, je vais revenir. Et en même temps, cette idée que les informations que tu me donnes, voilà ce que je reçois. Voilà ce que moi j'ai appris. Est-ce que ça résonne avec toi? Et comme tu m'as dit, il y a des choses qui résonnent. Je suis sûre que j'ai dit des choses, tu fais ouh, enfin, soit tu n'y es pas à ce niveau-là, ou c'est pas fait pour toi. Et c'est ça, cette idée de déconstruction, en anglais, j'appelle ça le deprogramming, parce qu'en fin de compte, d'une certaine manière, on a été programmé dans un contexte qui n'est, je vais dire un mot qui est fort, mais c'est pas exactement ça, hein, d'accord? Un mot sectaire, mais c'est pas vraiment ça, parce que je suis pas du tout complotiste ou quoi que ce soit. Parce que pour moi, on est fait pour changer le monde avec peacefulness. Quand on est complotiste, on est en force. Et comme tu disais tout à l'heure, le plus on est en force, plus on résiste, le plus dur c'est. Mais si on est dans notre conviction que on détient la vérité et qu'on est là pour aider les gens à détenir leur vérité, pas ma vérité, le chemin va se faire tout seul. Mais je ne suis pas là pour être
au-dessus des autres. Je ne suis pas là. Et c'est pareil. Quand tu accompagnes tes femmes, tu leur montres quelque chose. Mais tu leur dis pas, c'est que prenez ceci et mon sang, vrai, ou quoi. C'est non, j'ai pas la science infuse. C'est mes expériences, mes connaissances, et c'est quelque chose que vous devez vivre pour savoir si c'est quelque chose qui vous convient ou pas. En fait, c'est être le déclencheur de la vérité de l'autre par résonance. Et on est photographe. Non, moi, je mets plus ce mot-là. Tu vois, je peux plus me définir aujourd'hui. Non, mais tu vois ce que je veux dire, déclencher. Ah oui, bien trouvé. Chouette. C'est pour ça que j'ai dit qu'on est photographe. C'est pas... Moi, je sais que j'ai beaucoup de mes clients qui m'appellent... J'ai une de mes clientes qui m'a appelée la Soul Goddess Whisperer. Donc, en français, il n'y a pas de mot. C'est Whisper, c'est l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. C'est vraiment la femme qui murmure à l'oreille de ta déesse intérieure. Ouais. Et il y a aussi, j'ai photographié des hommes, ils disent, voilà, tu as cette capacité de voir the full me, the whole me. Et cette capacité de voir mon essence. Parce que c'est ce que tu disais, tu avais l'effet de, oui, les gens te voient, mais en même temps, quand moi, maintenant, je fais le travail, même si on le fait différemment, parce que toi, tu es plus dans le sauvage, etc., moi, je le fais un peu plus dans un set spécifique, parce que je sais que c'est ce que mes clients ont besoin à ce moment-là, et ce que je suis prête à offrir actuellement. Mais c'est cette idée-là, en fin de compte, moi, quand j'ai mes clientes, c'est pas le message « Oh, je suis belle sur cette photo ». C'est « Oh là là, si tu savais à quoi je pensais quand j'étais sur cette photo ». Et c'est ça, en fin de compte, tu vois, moi, ce que je vois, c'est pas la photo. Je vois cette force intérieure qui est là et qui fait « Tu veux me prendre en photo ? C'est parti ». Et la personne, elle fait « Wow, c'est qui ?» C'est pour ça que tu te ressembles même pas à toi-même. Des fois, j'entends, il y a plein de gens qui disent « Tu ressembles ». Non, parce que c'est l'image projetée qu'on m'a défini, on m'a label, comme tu disais, les labels, on m'a défini. Mais que quand je me prends en photo, je suis pas définie par qui que ce soit que par moi. Exactement. Et j'ai fait un gros lâcher prise sur ça parce que tu vois, avant, je faisais comme toi en studio. Du coup, il y a trop ici. Pour ça, surtout. Il y a les poses, etc., pour justement révéler, en fait, tu vois, les traits de personnalité, les sens, etc., capter les choses. Et quand je fais Femme sauvage, je ne pose plus les femmes. Et ça a été, tu vois, j'ai eu très peur, hein, et je l'avoue, alors là, c'est ma part vulnérable, mais où, en fait, j'avais très peur de photographier des femmes dites rondes, tu vois. Et je me suis dit, mais punaise, j'avais tellement peur que ça empire, en fait, sa vision d'elle-même, tu vois. Et j'ai fait avec la toute première qui a voulu vivre, on y a été, on a vécu, il n'y a rien qui a été posé, on a vécu, je lui disais juste, tiens, mets-toi là par rapport à la lumière, tu vois, etc. Tu peux danser, tu peux te laisser être, tu peux connecter à ça à l'intérieur de toi. Il n'y a plus de pause, et il n'y a plus de, ah tiens, je te prends sous cet angle, il n'y a plus de ça. Et en fait, quand tu regardes les photos, tu ne regardes même plus tu te dis pas, ah mince, il y a un bourrelet, ah mince, elle est mal posée, on voit ça. Tu vois juste ce qui transpire de son être, tu vois. Et pour moi, ça a été une vraie step parce que je me suis dit, tu vois, shooter dehors, c'était déjà step level, tu vois, pour moi. Et de me dire, comment je vais les faire poser dehors ? Je n'ai pas besoin de le faire, la vie le fait. Magnifique, j'adore. J'adore ce que tu dis et moi, je sais que je pose d'une certaine manière, plus parce que je sais que comme ça, je vais pouvoir te montrer qui tu es, plus que autre chose. Et après, c'est vrai que quand tu parles de femmes sauvages, c'est des femmes qui sont prêtes à se voir en entièreté. Moi, je sais que en tant que guide, en tant que coach et en tant que photographe, quand j'ai une cliente qui vient, je sais ses limites. Pareil, c'est ça. Il y a des trucs. Je ne peux pas prendre en photo une femme qui n'a jamais été prise en photo, qui ne se sent pas libre d'être elle-même, la même façon qu'une femme qui est totalement... C'est parti, tu vois. J'ai une nana, qui est une cliente à moi, mais qui est aussi une copine à moi. On l'a mise dans une piscine qui devait normalement être chaude, elle était froide. Mais
presque nue, avec des fleurs autour d'elle. J'ai photographié ses jambes. Elle voulait plus de lingerie, mais c'était vraiment force. Et elle me dit, mais c'est exactement ce que je ressens. C'est exactement moi. J'ai jamais vu autant mes jambes de ma vie, tu vois. Et je dis, oui, mais voilà, c'est ça. C'est vraiment cet effet de pave. Là, c'est ce que je ressentais pour elle, c'est paving. C'est to strip down and paving. Et cette idée de... à ce moment-là, non, on n'a pas fait du nu. On n'a pas, c'était pas cette direction. Mais chaque personne est différente. Et par exemple, moi, ce que je fais au mon studio, c'est que j'offre toujours la possibilité à mes clients d'amener un drap blanc. Oui. Et je sais, je leur dis pas forcément, mais je sais, si tu amènes le drap blanc, tu es prête à être nue ou presque nue sur un lit et de faire Marilyn Monroe, par exemple. Mais si tu viens sans, pas prêt. Tu n'es pas prête. Je ne vais pas te forcer à faire quelque chose que tu n'es pas prête. Mais si tu as amené le drap blanc, tu es ouverte à la possibilité que ça va peut-être arriver. Et ça arrive tout le temps. Bref. On va pas se leurrer. Mais il y a ça. Il y a cette idée. Et comme j'adore l'idée de la femme sauvage, et pour moi, c'était ce qui a été difficile, c'est le let go of choisir les photos en amont et les éditer en amont pour les montrer à mes clients. Parce que d'une certaine manière, pendant longtemps, le conditionnement que je les avais fait, c'est qu'elles ne sont pas assez belles pour les montrer telles qu'elles sont. Et d'une certaine manière, oui, l'énergie était... moi, je me sentais coupable de ne pas avoir pris ma cliente correctement en photo. Et en même temps, l'idée de qu'elle me juge parce que je ne suis pas une bonne photographe. Et j'ai commencé avec le branding à montrer les photos juste après le shooting. Parce que dans ma tête, tu t'assois, tu pars pas tant que tu n'as pas choisi tes photos. Ok. En général, après, ça dépend. Maintenant, avec ma fille à l'école, c'est un peu différent. Je regarde l'heure d'ailleurs. Mais tu as cette idée-là. Et le truc, c'est que j'ai commencé à faire ça, puis tu dis, mais les gens, ils choisissent leurs photos quand même. Ben oui. Et donc, après de compte, maintenant, quand je finis mes shootings avec mes grands shootings, par exemple, ton équivalent de Femme Sauvage ou ton studio shoot, mes clientes, je les book 2 jours plus tard, le soir, après que les enfants soient couchés. Elles s'assoient et elles choisissent leurs photos. Et des fois, il y a des blinks, des fois, il y a des ceci. Mais le truc, c'est que pour moi, en fin de compte, c'est la meilleure progression. Parce que ce n'est pas une weakness d'avoir pris en photo un blink. C'est juste un moment qui s'est passé. Et le truc, c'est qu'il faut être confortable à entendre beaucoup de non. Parce qu'effectivement, quand tu photographies une cliente, en général, tu vas peut-être faire 100 photos. Moi, c'est ce que je suis dans les 100 photos. La personne ne va probablement pas prendre les 100. Il faut être confortable dans l'idée que tu vas entendre des noms. Mais les noms n'ont rien à voir avec elle et n'ont rien à voir avec toi. C'est une mauvaise photo, c'est tout. C'est pas une belle... Et le truc, c'est que ça aussi aide mes clientes à se rendre compte que, ah oui, en fait, c'est pas moi ah non, je suis pas photogénique, je sais pas, j'ai toujours des mauvaises photos et c'est moi. Non, c'est juste une mauvaise photo ou une photo qui a été prise pas correctement ou c'est à ce moment-là, mais ça n'empêche pas qu'on peut... La suivante, regarde. Elle est trop belle. 1 mètre de large sur le mur. Ouais. Tu vois et celle d'avant, elle a été... des fois, c'est la connexion qui manque. Des fois, c'est ceci. Voilà. Mais ça, je trouve, c'est génial, c'est d'évoluer, en fait, dans nos pratiques. Où, moi, avant, tu vois, pareil, quand j'étais en studio, je retouchais les photos, tu sais, j'enlevais les boutons et tout. Enfin, tu sais, je ne mettais pas de lissage au niveau de la peau. Ouais. J'enlevais les boutons, les machins et tout. Là, je ne le fais plus. Et à un moment, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'elle va penser? Je peux enlever les boutons, je peux enlever les imperfections. Mais elle ne les voyait même pas. En fait, c'est pouvoir leur montrer que même avec ces imperfections, ce bouton-là, ce truc-là, tu transpires tellement qui tu es que ça ne se voit même plus. Parce que prête à ça encore. C'est pas que je suis pas prête à ça. C'est que c'est toujours ce que je dis à mes clients. Toutes les choses qui ne sont pas permanentes
C'est pour ça que je les enlève. Tout ce qui est, s'il y a des petites imperfections sur la peau, on les enlève parce que demain, elles seront peut-être plus là et que c'est pas la peine d'être dans la photo. Par contre, je sais que j'ai eu une de mes clientes. En Irlande, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de décoloration en haut des dents à cause d'un médicament qu'ils prenaient quand ils étaient petits. Donc, ça a décoloré certaines dents. Et je sais que j'ai une de mes clientes, elle sourit énormément. Elle rigole, elle sourit. Mais dès qu'il y a une caméra, il n'y a plus de sourire parce que les dents. Et je lui dis, souris ne te sépare pas de ce sourire, rigole à fond. Et si c'est vraiment quelque chose qui te dérange, on le nettoiera sous Photoshop. Parce que je ne veux pas que ça soit quelque chose qui te bloque dans être toi pleinement. Parce que les gens ne voient pas. Mais je trouve que si toi, tu te vois et que tu t'arrêtes à ça, ce n'est pas le but. Le but, c'est de voir à travers tes yeux, de te voir dans les yeux. Et bien sûr, l'autre photo, la photo en elle-même. Mais voilà, c'est vraiment cette idée-là. Mais voilà, je ne change pas. Si des fois, je swap des têtes, mais c'est plus parce que tu as les yeux à moitié fermés. Mais voilà, c'est vraiment le minimum. C'est vraiment au minimum. Il n'y a pas de craziness. Ouais. Bah oui. On est reparti, encore devait finir, on est reparti. Bref. Merci beaucoup, Stéphanie. Où est-ce qu'on peut te trouver et toutes les informations que tu veux partager maintenant? Alors du coup, déjà, merci pour l'invitation. J'ai adoré ce moment avec toi. J'ai beaucoup appris aussi. C'était beau, j'adore. Bref, quand on part, on part. On part. Donc, on peut me retrouver sur Instagram à Stéphanie Portrait avec un S. Sur Facebook à Stéphanie François Portrait. Et puis sur mon site qui est en reconstruction à www.stéphanieportrait avec un S aussi.com. Mais je suis beaucoup sur Instagram. Il y a beaucoup de contenu, de stories, etc. qu'on ne retrouve pas du tout sur Facebook. Donc, je vous invite plutôt à aller sur ce... Instagram, c'est trop bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un programme ou quelque chose pour comment les gens peuvent travailler avec toi? Alors, si on ne me connaît pas encore et qu'on n'est pas encore prêt à passer le cap avec Femme Sauvage, qui est quand même mon must en fait, tu vois, on peut commencer par Earthsense en session de groupe. Si on n'est pas à l'aise de danser devant la caméra, on peut couper sa caméra pendant les sessions, c'est OK. Mais déjà, c'est un step par step. Et là, je prévois un programme pour les entrepreneurs, justement. Libérer la femme pour impacter la chef d'entreprise. Donc, c'est tout un programme Earthsense sur 3 mois. Donc, voilà, c'est en maturation. Et puis, il y a, pour celles qui se sentent vraiment prêtes à révéler la femme sauvage, mais en fait, c'est l'être véritable, en fait, qu'il y a dans cet instant-là de vie. Et let's go. C'est parti. Merci beaucoup en tout cas et bonne journée. Bye bye. À toi aussi. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Attendez-vous à un podcast en français par mois avec des guests qui vont parler de beaucoup de choses, de spiritualité, de développement personnel et de plein d'autres techniques et de vie de business entrepreneur, d'entrepreneur. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et au mois prochain.